C'est Frédéric. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière dynastie ethniquement chinoise, les Ming. Alors, commençons par la montée et la chute de cet empire. Créée en 1368 par Hongwu, elle remplace la dynastie Yuan des Mongols. Dès qu'il arrive au pouvoir, il réorganise l'administration, créant le bureau du Grand Secrétariat, éliminant le poste de premier ministre et mettant directement sous lui ses 6 ministres, et il crée la police militaire chargée de surveiller les hauts dignitaires. Son fils, Yongli, déplaça la capitale à Pékin en 1420 après 3 ans de guerre héréditaire. Il mena aussi des campagnes contre le Mandchou et le Dai Viet, un royaume qui est comparable au Vietnam actuel. Il créa aussi la cité interdite. Ses arrière-petits-fils Zhongden et Jiang Te, eux, vont faire face à plusieurs problèmes, tels que les famines, les épidémies et les représailles des Mongols, qui leur fait perdre d'ailleurs plusieurs provinces au nord. C'est d'ailleurs cet échec militaire qui vit le renforcement de la muraille de Chine par Jiang Te. Sous le règne du père de Zheng Tong, le pouvoir des eunuques s'est agrandi énormément, ce qui aboutit, sous le règne de Zhang Di, à le contrôle de l'empire par le chef des eunuques. Ne laissant aucun descendant, son cousin, Jiajing, prit le contrôle du royaume. Malheureusement, même s'il n'y a eu aucun problème environnemental, il y eut par contre des attaques. Au nord, les Mongols prirent une partie du Shaanxi en 1552, et au niveau des côtes, des pirates japonais n'arrêtaient pas d'attaquer les provinces de Nankin, de Lanwin, du Zhejiang et du Fujian. Son petit-fils, Wanli, qui régna de 1572 à 1620, vit l'arrêt des attaques des pirates japonais ainsi que la paix au nord avec la Mongolie. Si au début la régence de son ministre permet de stabiliser la crise économique, sa montée au pouvoir enfouit la Chine dans une crise économique. En 1618, les Mandchous attaquant le Liaodong, mais dû au manque de financement, l'empereur doit abandonner tout territoire au nord de la muraille. Après plusieurs successions et morts entre les petits-fils de Wanli, Chongzhen succède en 1628 et doit faire face à plusieurs problèmes, tels que des famines, des crises de froid et des épidémies qui désorganisent l'Empire. La situation ne tarde pas à dégénérer et des chefs militaires déclarent des révoltes partout dans les provinces, ce qui aboutit en 1644 par la prise de Pékin par Li Zicheng. Un ancien général de Chongzhen décida d'aller voir les Mandchous pour leur demander de l'aide, ce qui aboutit par la prise de Pékin par les Mandchous et la déclaration de la dynastie Qing. L'économie chez les Ming est principalement marquée par son contact plus approfondi avec l'Europe, principalement parce que celle-ci leur importait du maïs, de la patate douce ainsi que de l'arachide. Mais ils n'étaient pas très prisés pour tout ce qui était objet européen, mis à part les armes à feu. Qu'est-ce que désirait réellement la Chine était l'argent, à cause de son essor démographique et économique. La monnaie était toujours les sapèques, pourtant et malheureusement, la monnaie papier n'était plus populaire après 1520 à cause des faussaires. La Chine exportait principalement des soieries, du thé et de la porcelaine. La religion chez les Ming est principalement marquée par le maintien des 3 grandes religions, le confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme. Pourtant, certaines élites lettrées, principalement d'influence confucianisme, pensent qu'il ne s'agissait que 3 religions pour dire la même affaire, pour une seule même voix. Donc, ils cherchaient à se concilier. Pourtant, cette conciliation ne voulait pas pour autant dire qu'il fallait considérer Confucius, Lao Tzu et Bouddha pour des égaux. La religion était aussi marquée par l'arrivée des missionnaires François Xavier et Matteo Ricci en Chine. On peut d'ailleurs représenter cette rencontre et arrivée des missionnaires jésuites. En effet, la découverte la plus importante chez les Ming était l'invention de la brosse à dents moderne en 1498 à base de poils de cochon. Sinon, la majorité des progrès technologiques provenaient des missionnaires jésuites qui, ironiquement, rapportaient des inventions qui furent réintroduites en Chine, telles que le moulin mobile. Voici les références utilisées pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine!